content pour accueillir les autres Zodi dans sa atelier qui fiti et Zodi pour restauration corail dans Maurice. Nous fin dépasse 7e limite planétaire. L'océan peut acidifier. Température de la mer peut continuer à augmenter. Et il y a beaucoup de stress le corail avec la vie dans la mer. Pollution, sédimentation, eutrophisation, exploitation. Et bien réaliste. Même si l'humanité sans ce rapport à la nature, la vie passe dans un moment bien difficile. Nous devons adopter une vision plus stratégique. Une bonne question importante qui nous devons poser, surtout par rapport au PNUD, quand nous pouvons implémenter un projet, nous guettons qui pourra arriver après le projet. UNDP il reste engagé pour soutenir Maurice dans ses réflexions et actions pour protéger ce système fragile et fondamental pour son développement durable. Quand nous guettons le récif corallien autour de nos pays, nous pouvons trouver que certains rapports peuvent indiquer que seulement 20% de nos corails toujours vivants, toujours actifs. Aujourd'hui, ce qui rassemble nous tous, c'est que nous vîmes ban guerriers. Ban guerriers dans un contexte de changement, de dérèglement climatique. Quand le réchauffement climatique peut réchauffer nous la mer. Et ça réchauffement nous la mer là, peut touiller nous corail. L'objectif commun, c'est de trouver des solutions à un problème qui peut durer et pour perdurer. Et nous agir avec force et agir pour dire non à cette dégradation-là et qui va de mesures nous prendre. Dans cette discussion que nous prenons là, nous prenons une vue exprimée par un scientifique, la société civile, des gens qui vivent à ce moment-là et se trouvent là quotidienne, des pêcheurs qui là, mais qui nous a fait et comment nous pouvons faire. La raison de cet atelier de travail, c'est de venir avec une solution pratique et pragmatique. Éco-Sud, qui nous organise ce workshop important là, il donne une plateforme pour les scientifiques, les ONG, les décideurs politiques et la communauté en général capable de joindre ensemble pour réfléchir à l'avenir et parmi nous un plus grand patrimoine naturel, un récif corail. Les recherches mauriciens finissent aussi bénéficier avec formation régionale à travers différents programmes de la UMSA qui construisent nos capacités locales. Nous devons promouvoir la communauté locale, protection des récifs corail, bien sûr des péléqués à tout le monde. Nous devons bâtir responsabilité parmi les communautés côtières, ben zen et surtout secteur privé qui est fondamental. Dans le contexte Maurice, surtout avec ce fort densité population, parmi les plus forts dans le monde, il est bien difficile de dissocier conservation et le côté socio-économique. Qui dit parmi les PCR, les hôteliers ou les plaisanciers, nous invite comprendre que restauration récif sans une participation n'a bien de sens fonctionner. Même s'il paraît difficile, nous dans un moment critique qui demande une transformation collective. Pas pour empêcher le changement climat, mais pour apprendre à vivre avec lui. Est-ce que nous pensons pour inclure bonnes données scientifiques dans une prise de décision à ce stade? Il y a beaucoup de données scientifiques et aussi des acteurs qui nous sont considérés pour l'économie aussi. C'est à travers un dialogue et une table ronde que nous sommes capables de trouver des solutions, pas pour short terme, mais pour long terme. Pas mal de véhicules qui circulaient la dune de sable. Hein. Et dans certains véhicules qui même circulaient sur la dune directement, qui mettent une pression sur la dune de sable et qui déstabilisent donc nos régions côtières, donc qui fragmentent sa stabilité de la côte là, et cela amène par exemple érosion. L'utilisation de la technologie, des dernières techniques, la modélisation, toutes les données qui existaient, le courant, toutes les données qui existaient, les cellules dynamiques, nous avons accès à ces informations-là, nous tout connaissons exactement quelle est la situation. Maintenant, pour la suite, malheureusement, il n'y a aucune solution qui nous prouve ailleurs, qui nous a servi. Si nous causons l'impact de dégradation d'un récif, l'impact de dégradation du système côtier, l'eau, d'une communauté surtout, il est assez facile
pour donner une réponse en termes économiques, ça veut dire. Côté moins facile, c'est qu'il nous manque de données, mais nous aussi manque de capacité de données, qui ça l'impact là était en termes de roupies. Tout ce qui déroulait dans la côte impacté récif, ce qui déroulait autour du récif impacté ce qui déroulait dans la côte et vient refléter le trait de côte. Le récif, c'est pas la pêche au récif. Parce que le récif, c'est quoi? C'est là qu'il y a une vague brisée. On est capable de la pêche à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais pour dire aujourd'hui que la situation la même venue, que la lagon est venue même à l'extérieur, derrière la lagon, la situation est bien sérieuse, bien grave. Nous trouvons que la situation de la côte Maurice en général est dans l'état très critique. Parce qu'il n'y a même pas pour capable de survivre. Et 4 kg de pépins, poisson kg de pépins, il n'est pas possible pour les autres familles. Mon corps qui n'arrive là aujourd'hui pour que tout le monde mette la main ensemble. Les dégâts qui nous peuvent causer, ils dépassent nous vécus sur la terre. C'est peut-être d'autres générations qui viennent après qui peuvent souffrir de ça. Maurice n'est plus attire autant de touristes, ou Maurice n'est plus autant intéressant que les autres destinations parce qu'il nous laisse l'environnement dégradé. Un scientifique qui a son rôle. Son rôle, c'est à lever la mer, à plonger, à guetter le corail, à le suivre, à guetter qui peut passer. Et on fait un rapport, on est capable de dire, parce que moi, je suis pêcheur, je étudie, tous les jours, je nage, je plonge, je occupe la pêche, je suivre la mer, je suivre la marée, je guetter qui peut arriver. Je trouve pendant 20 ans, je pense 20 ans, je trouve que la situation peut dégrader dans la région Pointe-aux-Sables. Nous avons Pointe-aux-Sables là, tout ça il est pourri. Mais parfois, je réfléchis, je dis, bon, je trouve ça, moi, mais les scientifiques, qui se trouvent, c'est important ça. Parce que si on travaille dans un domaine, surtout la mer, en tant qu'un scientifique, on besoin de la mer, avec une bouteille de gaz, ou un escargot dessous, pour faire un suivi, pour capable guetter, au moins, qui peut arriver. Nous pouvons gagner l'émergence dans quelques années d'une nouvelle génération de jeunes qui sont beaucoup plus conscientisés par rapport à l'enjeu environnemental. Et forcément, qui dit l'émergence d'une nouvelle génération, dit aussi l'émergence d'une nouvelle philosophie par rapport à la gouvernance, par rapport à l'urgence environnementale. Ben, ça qui pollue est bien payé et ben, ça qui souffre, bien recevoir les fonds pour capable améliorer la situation. Nous pouvons vers l'air dans une era que la restauration et la préservation de la nature, de l'écosystème, peuvent potentiellement être pilier de l'économie. La MOA nous commence bien avant une recherche pour finalement venir ce qu'il nous peut faire maintenant, c'est-à-dire passe sa méthode de culture de Corolla à un comité de pêcheurs. Nous commençons en 2007, nous avons essayé de faire une étude comparative entre l'NBS, ce que ça veut dire faire une nurserie à terre, et en mer, pour vérifier la croissance de corail et qui de corail qui pousse bien. Maintenant, comme on a biturogène, parce que le corail peut dégrader, on a biturogène, mais biturogène, il n'est pas fait que le corail passe avec coral smothering. Donc, nous devons faire soin tous les deux en même temps pour préparer ça. Donc, nous avons l'étude que nous faisons au costolérogène, nous désir rate of costolérogène au tout pays. Ça depuis longtemps, nous commençons ça et nous avons abandonné là pour capable dire, voilà, il y a un problème là. Nous réalisons que pour capable rester au corail au tout pays, il y a une seule façon de faire, il y a plusieurs façons de faire. Mais je n'ai pas toute solution là, moi. Et je ne sais pas quoi, quelqu'un ici qui a la solution tout seul. Solution là, avec nous tous, nous avons discuter. Je suis content de connaître comment vous incluez la communauté dans ce projet. C'est à l'écoute de la communauté. Parce que nous avons venu avec un projet, mais nous pas écoute assez la communauté pour connaître dans quelle direction nous pouvons aller. Donc l'écoute et aussi quand nous faisons une réunion, une consultative workshop aussi, nous pouvons présenter là actuellement qui nous peut faire, comment restauration passée, tout ça, parce qu'ils aussi connaissent tout dans la mer tous les jours. Donc je garde nous des tips parce que nous ne pas là tout le temps, mais c'est ça cette information là aussi qui aide nous non pas seulement dans la restauration, la conservation, mais dans nos campagnes de sensibilisation par exemple.
il y a un workshop qui nous fait au niveau de restauration, que nous avons des tips donc, qui vont faire nous faire, par exemple avec herbier qui est rejeté sur la plage, donc c'est pas à jeter. Est-ce que vous pouvez partager nous aussi une technique globale qui servit dans les mondes par rapport à restauration corail? Nous avons séparé dans deux types, c'est sexuel et asexuel. Asexuel, normalement, il marche avec fragmentation. C'est nous prenons une bouteille de corail. Et là, nous avons soit nous prenons une bouteille, nous mettons directement dans un site qui est dégradé. Le sexuel, quand nous connaissons le corail, nous avons reproduire sexuellement. Ça veut dire que nous avons un sperme exotisif qui est dépendant de l'espèce corail, dépendant type de reproduction qui est sexuelle. Soit, quand nous disons ça massive spawning, une certaine période dans l'année, normalement, il arrive avec cycle lagune. Normalement, dans Maurice, nous avons un grand massive spawning, comment nous dire, de l'espèce Acropora qui est arrivé vers octobre-novembre, quand il a pris une lune, 1 ou 2 jours avant ou après. Et ce qui est arrivé, c'est Mangamitra de fuse. Après, nous avons un larva qui a settle et nous avons un nouveau colonie qui forme en traversant. Toute technique est dans sur pour et contre. Toute technique est dans sur faiblesse et sur strength. Zodi, technique restauration qui peut servir à Zodi, est-ce qu'il est adapté à des conditions spécifiques pour Maurice? Donc, moi, je pense que, quand pour la consultation, nous avons décidé vraiment parce que, comme le Dr. Chaman dit, la technique est dans tout et dans the pros and cons. Mais to what extent the pros outnumber the cons, ça nous a assez décidé en tant que scientifique, faire une literature review. On a l'habitude de faire avant de faire n'importe qui policy decision, avant n'importe qui recherche. Là, nous sommes capables de décider ensemble, mais what is the way forward? Est-ce que le ministère a l'intention aujourd'hui qu'il vienne des affaires nationales, que plus de monde pour impliquer, et donc qui forme ça capable de faire au niveau formation, au niveau qui est capable de gagner de travail, et aussi il y a aussi sa question de co-gestion, co-management, demande parc marin, demande réserve. Comment le ministère peut penser sa relation avec la communauté là? Nous, au niveau ministère, bon, peut-être nous pas mentionner le projet Assistance Scheme qui nous peut implémenter ensemble avec MOI, que il y a 341 pêcheurs qui peuvent gagner une formation, les 2 techniques. Restauration corail, une qui est développée par Albion et l'autre par la MOI. Le ministère peut faire l'assise de l'océan. Donc, ce forum-là, il peut être un forum bien élargi, que nous pouvons tous les acteurs concernés. Et vous pensez que tout ça une question qui peut être posée là pour être soulevée là-bas et bien sûr je vous donne ma réponse. Nous aussi nous pouvons travailler le National Marine Biodiversity Network qui pour être launch très bientôt. Donc encore une fois dans ce network là, tout pour être partie prenante. La communauté du pêcheur, les ONG et tous les autres acteurs, les académiciens, de tout pour être forme partie, pour être membre dans un network là. Moi penser à travers un network là pour énorme une politique d'éco-gestion, tout cela qui peut être soulevé. Merci pour votre intervention. Merci à tout le monde.